je ne lie pas la migration irrégulière au problème de la pêche, que la pêche connaît. Le secteur de la pêche connaît un certain nombre de problèmes que le ministère en charge de ce secteur essaie de régler tant bien que mal, mais toujours plus sûrement avec beaucoup de mal, parce qu'on a vu dans la presse et dans les réseaux sociaux ce qui se passe. Vous me posez cette question parce que tout certainement, il y a eu cette histoire d'infection des pêcheurs à un certain moment dans le pays, en particulier sur la côte ouest. Et j'ai vu comme argumentaire que les gens disaient que la migration irrégulière, elle avait repris des vagues, et elle augmente parce que il y a eu ce problème-là, ce problème temporaire pour la pêche. Et on a lié aussi ces problèmes d'accord de pêche entre l'Union européenne et l'État du Sénégal à un problème de filet, de mailles de filet des pêcheurs qui sont utilisés par ceux qui viennent sur le territoire marin du Sénégal pour pêcher. Moi, je dissocie les deux phénomènes parce que avant ça, la migration irrégulière était en cours de cours ici dans le pays. Avant qu'il y ait cet incident qui semble être passé d'ailleurs, sans qu'on ait réellement les raisons pour lesquelles les pêcheurs ont eu ces éruptions cutanées et comment ils ont fait pour que ces éruptions disparaissent. Il y a de tout temps un contentieux qui n'a jamais été réglé, c'est que les pêcheurs, tous les pêcheurs normaux dans ce pays ont toujours reproché aux grands bâtiments de pêche qui viennent dans nos eaux le fait d'utiliser des filets qui ne laissent pas de ressources supplémentaires à notre pays et dans la mer pour que cette ressource se renouvelle, que les embryons grandissent et que nous ayons du poisson à mettre à la disposition de la population. Je crois que c'est un autre phénomène à régler et c'est un problème technique. C'est un problème qui adresse les accords de coopération que nous avons entre le ministère en charge de la pêche et les autres ministères des pays avec lesquels nous coopérons. Et c'est un problème de développement, c'est un problème à poser avec des arguments techniques, des arguments opérationnels que les deux parties pourraient prendre en compte pour arriver à un modus vivendi. L'émigration, le départ des pêcheurs, parce que j'ai entendu l'argument selon lequel ils disent qu'ils n'ont pas de poissons, parce qu'ils vont en mer, ils reviennent bredouilles, et c'est la faute de la présence de ces grands chalutiers dans nos eaux territoriales. Eh bien, ça aussi, c'est un problème qui a toujours existé et qu'il faut poser de manière diplomatique dans le cadre des accords de coopération que notre pays a avec les autres pays qui envoient des chalutiers sur nos eaux. Je ne pense pas que ce soit exclusivement pour cela que la migration irrégulière a augmenté pendant un moment. La migration irrégulière, elle augmente par vague, c'est souvent selon un mode très très irrégulier, parce que il y a des raisons qui font qu'à un moment donné, à une période donnée, il y a davantage de départs qu'à une autre période. La question des filets aussi, il y a eu un moment où dans les réseaux sociaux, il avait été question d'incriminer les filets qui étaient utilisés par nos propres pêcheurs à nous comme étant
à la cause de cette maladie. Et j'ai beaucoup réagi et j'ai dit, mais il ne manquerait plus maintenant qu'on mette sur le dos de nos propres pêcheurs cette maladie qu'ils ont eue, ces éruptions cutanées qu'ils ont eues pour un moment. Heureusement que les choses se sont tassées, mais je pense que pour être sérieux et pour prendre les choses correctement, avec conscience, il est bon que nous sachions pourquoi il y a eu ces éléments. Est-ce qu'il y a eu un produit jeté en mer, déversé en mer? Est-ce que c'est le produit aussi de l'évacuation de nos usines qui sont tout au long des grandes villes qui débouchent sur la mer? Tout cela, c'est des raisons qui peuvent exister et qui demandent à ce que l'État du Sénégal prenne au sérieux, fasse faire les recherches qu'il faut et dise à la population quelles sont les raisons pour lesquelles il y a eu cette éruption-là. Est-ce qu'il y a eu des conséquences est-ce qu'il va y avoir des conséquences? Parce qu'on ne sait pas. Et les boutons ont disparu de la peau de nos jeunes. Eh bien, on ne sait pas si il va y avoir une manifestation secondaire un peu plus tard et comment cette manifestation elle va impacter la santé de ces populations qui ont été touchées. C'est un problème sérieux et moi j'appelle à ce qu'on y travaille de manière sérieuse.